Aleph Artov le Israël, Dafraf Amoudbet, et Tashma Rabbi Yehuda Omer au niveau du Tosfot Im Amad Nikaf. Tashma Rabbi Yehuda Omer. La question qu'on était resté hier, c'était Zenene Veze Lo Chaser. Zenene, lui il profite, mais lui il n'a rien à perdre. Est-ce qu'il doit payer ou non? Est-ce qu'on va selon celui qui est né, tu as été né, tu payes, ou celui qui t'a rien fait perdre? Pourquoi tu veux que je te paye? C'est la question. Tashma Rabbi Yehuda Omer. Av ze hadar behatzer chavero shelo midaato tzarich leha'alot lo sachar. Il nous dit Rabbi Yehuda, hier on avait vu le cas où il y avait Ba'it ve'alia. Il y avait une maison et il y avait un premier étage au-dessus. Les deux se sont effondrés. Le Baal Abayit, celui qui est à la maison, ne veut pas reconstruire. Il dit non, ça va, j'ai pas besoin. D'accord? J'ai une autre maison. Celui qui était à Alia, lui, il a besoin qu'on le construise le Baït pour pouvoir construire la Alia. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Chachamim? Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il construit la maison, d'accord? Le jour où le Baal Abayit voudra, d'accord? Il habite dans la maison. Le jour où le Baal Abayit voudra prendre la maison, il n'y a pas de problème. Il lui paye tout ce que ça lui a coûté et lui, après, il pourra construire la Alia. D'accord? Et la question, c'était, est-ce que celui qui a habité entre-temps le Baal Alia, celui qui appartenait à la Alia, entre-temps, il habite dans la Baït, est-ce qu'il doit payer quand même un loyer ou pas? On a dit d'après Chachamim, non, il n'a pas besoin de payer le loyer. Omer et Agmara, pourquoi on avait dit? Tanakama, il avait dit parce que la Baït, elle est Meshoubad à la Alia. C'est-à-dire que la Alia, elle a besoin de la Baït. La Baït, elle est au service de la Alia. Donc maintenant, la Baït, tu ne veux pas la payer, alors moi j'habite à l'intérieur. Ça, c'était l'avis de qui? Chachamim. Il va lui rembourser les travaux. Quand il lui remboursera les travaux, il ne lui paye pas le loyer. Shma Mina, et nous dire à Rabbi Yehuda, non, Avze dar bachatzer avero shelo midaato, tsarir le'alot lo sachar. D'après Rabbi Yehuda, il dit, oui, il faut lui payer le loyer. Il faut lui le payer le loyer. D'accord? Shma mina zeneene veze lo chaser. Hayab. De là, on apprend que selon Rabbi Yehuda, il pense que celui qui est né, même si l'autre n'a rien à perdre, il doit payer shaniata mishum shachurita de ashiata. Non. Quand est-ce qu'on dit zeneene? Tout le monde est d'accord que zeneene veze lo chaser patour. Mais pourquoi là il est chayav? Parce que lorsqu'il va habiter dans la maison, il va noircir les murs, il va y avoir l'usage de la maison. Donc il y a oui une perte pour le Baal Abayit, il y a oui une perte pour le Baal Abayit, puisqu'il y a une perte pour le Baal Abayit, alors il a le droit de lui faire payer. Quand est-ce on a dit Zeneene Veze lo chaser, Zeneene Veze lo chaser, on a dit qu'il est patour quand il n'y a aucune perte. Dès qu'il y a une perte, d'accord, alors on peut lui dire de payer le tout. Le loyer. Oui, mais non, il va l'user, il va l'utiliser la maison. Une maison pas habitée, elle s'allume toute seule. Attends, on va arriver à ça. On va y arriver à ça, tu attends 48 lignes. D'accord? Vous comptez les lignes, oui? C'est bon, comptez avec moi 48. D'accord? Il nous reste 25 plus 13. Plus 25 plus 18. 25 plus 13, 48. C'est pas moi, c'est le rab qui a dit. Plus 23, plus 23. Plus 23. 23, ouais. Omer et Agmara. Shalchu be Rabbi Ami. Amar vechi ma'asalo uma chisro uma eziko. Il a envoyé la chose suivante. Ils ont envoyé cette question, est-ce que Zeneene vezelo chaser, quel est le din? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Vechi ma'asalo uma chisro uma eziko. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui lui a endommagé? Il habite chez lui à la maison. L'autre, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas vouée à être louée. Il lui a rien fait perdre. Pour qu'est-ce que tu veux qu'il lui paye? Rabbi Chia Baraba Amar Nityashev Badavar. Rabbi Chia Baraba, il dit, il faut qu'on réfléchisse à la question. C'est quoi la question? Je répète, Zeneene Veze Lo Chaser.
Quoi, il faut payer? Il n'a rien fait perdre. C'est un appartement, il rentre et dit tu perds rien du tout. Il n'est pas alloué l'appartement. Il était comme ça, il n'est pas alloué. C'est pas possible que il y a toujours un truc qui est né à une personne. Dans la vie, on l'a étudié. Il y a toujours quelque chose qui donne une nana. Donc il y a toujours quelque chose qui donne un frasser à quelqu'un. Non, pas obligé. L'autre, il dit, s'il n'a pas la maison, elle n'est pas allouée. T'as une maison, t'as pas de voiture. Adar shalhu kameh de Rabbi Hiya baraba amar kulehai shalhu li ve'azli. Il lui a dit quoi? Ad Kedekar, il cherche, il m'envoie à chaque fois, il me renvoie la question quel est le din dans Zenene vezelo chaser. Il m'envoie la question ilu ashkechi batama lo shalachna lehu. Si jamais j'avais trouvé une réponse, je ne l'aurais pas envoyé. Pourquoi il me renvoie encore la question? Je leur ai dit nityachev badavar. Je leur ai dit laissez-moi réfléchir. Il leur envoie la question. Hein? Itmar. Itmar. Rav Kahana, Amar Rabbi Yochanan. Enot tsarich la'alot lo sachar. Donc Rabbi Yochanan nous dit, il n'y a pas besoin de le payer. Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan. Ça c'est Rav Kahana au nom de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Abaou au nom de Rabbi Yochanan. Deux élèves de Rabbi Yochanan. Tsarich la'alot lo sachar. Donc Rabbi Yochanan il a dit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Rav Kahana nous dit qu'il ne faut pas payer. Rabbi Abaou nous dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut payer. Amar Rav Papa. Had Rabbi Abaou lav vefirush itmar et la michlala itmar. Ne crois pas ce qu'a dit Rabbi Abaou que au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut payer. Ne crois pas qu'il a entendu ça de manière explicite. Il a déduit ça des propos de Rabbi Yochanan. Comment il a déduit ça? Ditnan Natal Even Okora Shel Hekdesh. On parle ici du Gizbar, du Hekdesh, celui qui est responsable des biens du Bet Hamikdash. Et il a pris une pierre ou une poutre du Bet Hamikdash. Arezeloma'al. Ça ne s'appelle pas Meila. Puisque c'est lui qui est le responsable, il ne l'a pas changé de reshoot. Peu importe, le Rambam il dit peu importe. D'accord? Puisqu'il ne l'a pas changé de reshoot, d'accord? Il ne l'a pas changé de reshoot, ça a encore resté chez lui, et il a pris, donc il n'y a pas de Meila. Par contre, oui, par contre, Netana l'Chavero, par contre, il a donné à son ami, Hu Ma'al ve'Chavero lo Ma'al. Lui, il a été moël, puisqu'il a changé de reshoot. Il a donné le shamash, le gizbar. Le gizbar, il a donné à quelqu'un d'autre. Il a été moël, il a transgressé Meila, puisqu'il a changé de reshoot. Et maintenant, lorsque celui qui a reçu la poutre va l'utiliser, l'omal, puisqu'il n'y a pas de Meila après que c'est déjà été Meila. Maintenant, le gizbar, pardon. Bena'a le torbeto, il a utilisé cette poutre ou cette pierre et il a construit chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il a posé sur son toit. Arezelo ma'al acheyadur tartea shave pruta. Tant qu'il a posé, il n'y a rien. Ça ne s'appelle pas Meila. Meila, c'est utiliser ce qui est Ekdesh. Tant qu'il a posé, il ne l'a pas fixé, c'est pas Meila. Il n'y a pas eu de chinouille. D'accord? Donc il n'y a pas de Meila. Quand est-ce qu'il y aura Meila? Lorsqu'il l'aura utilisé. Dès qu'il habite, il s'abrite sous cette poutre-là, là ça s'appelle Meila. Ça s'appelle qu'il a utilisé et c'est Meila. Dès qu'il va utiliser la poutre, d'accord, s'abriter sous la poutre, ça s'appelle Meila. Ve'amar Shmuel ve'oshenichal piaruba. On parle où il a mis par exemple sous la cheminée. D'accord? Il a bouché pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Ve'yativ Rabbi Abaou kamed Rabbi Yochanan ve'kamar mishmei de Shmuel zot omeret adar b'chatzer chavero shelo mida'ato tzarich la'alot lo sachar shatakle. Et il a déduit de là Rabbi Abaou devant Rabbi Yochanan. Donc celui qui est dar b'chatzer chavero shelo mida'ato tzarich la'alot lo sachar. Si je ne lui ai rien au Bet Hamikdash, je lui ai rien occasionné comme dommage. D'accord? Comme perte. Pourquoi Il a posé, il n'a pas fixé, il a posé et il s'est mis en dessous, ça l'a protégé. D'accord? Ça l'a mis en dessous la poutre, ça l'a protégé. Il a mis un dommage? Non, normalement. Et l'autre, il n'est pas au courant, le Bet Hamikdash n'est pas au courant. Si le Bet Hamikdash était au courant et pas au courant,
et pourtant ça s'appelle Meila. De là on apprend Adar Bechatzer Avero Shelo Midato Tsarir La'alot Lo Sachar. Et là Rabbi Yochanan il s'est tu Shatakle Iyu Savar Mide Shatik Modele Veloi Ashguchela Ashgarbe. Et donc il a compris Rabbi Abaou que si jamais Rabbi Yochanan s'est tu, c'est qu'il a été d'accord que quoi? Celui qui est dar, celui qui utilise Chatzer Avero Shelo Midato, alors il doit le payer. Il faut permission de Balbay. Il faut la permission. Et s'il n'a pas la permission, il doit payer. Il doit payer, voilà. Omer Agmara, non, Kederabada, Maraba, Egde Shelo Midat, Kehediot Midat Dami. C'est pas, on peut pas dire qu'on parle ici d'un cas où Shelo Midato. Ça s'appelle Midato. Pourquoi? À qui appartient le Egdesh? À Hachem. Et Hachem, il sait tout. Donc tu ne peux pas dire il a utilisé sans l'accord. Elle demandait d'Hachem ou quoi? Bien sûr. Akadosh Baruch Hu, il est au courant, C'est suffisant. c'est suffisant. Si Hachem ne veut pas qu'il prend, c'est à chaud. À l'origine, c'est un sourd, c'est Ekdesh. Mais c'est toi qui as mis le courant de ton. Alors regardez ce qu'il dit Tosfot, qui est idiot d'amidat et d'ami. Puis au contraire, c'est dat shrinaïka. Il dit la shrina elle est au courant. Tosfot il dit des cachés, des shalom idato lav davka. Peu importe s'il sait ou s'il ne sait pas. Tout le principe zenéné vezelo chaser, même s'il sait. D'accord? Il doit payer ou pas payer la marloquette. Et là, ocha de miltanakat veoadin midato. Et là, nira qui est idiot midat d'ami, klomar de dat shrinaïka. Shelo yene adam belo meila. Il dit c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a établi déjà les règles. Celui qui utilise Ekdesh, il doit amener un korban meila. Donc Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit, celui qui utilise, même si moi j'ai rien à perdre, tu dois payer le korban meila. Donc tu ne peux pas apprendre de là que tout celui qui est zenéné vezelo chaser, il doit payer. Dans le cas de la Shrina, dans le cas du Bet Amikdash, du Ekdesh de Hachem, zenéné vezelo chaser, celui qui a utilisé, d'accord, il a fait un tashmish chol. Il a fait un tashmish chol de quelque chose qui appartient au Bet Amikdash, il doit payer. Il a fait un korban meila. Toujours une dette de la poutre. Oui, Il paye le korban, il rend la poutre. il rend la poutre. Mais il doit payer le korban. Et si la poutre, c'est une poutre maître, vous la... Non, on dit qu'on n'a pas attaché la poutre. Ah, pas attaché. Non, bah. Omer Dagmara Shalach le. Non. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda le Mari bar Mor. Il a envoyé la question suivante. Ba'amine me Ravuna. Fais-moi plaisir. Pose la question à Ravuna. Pose la question à la Ravuna. Hadar bachatzer chavero shelo midaato tzarich la'alot lo sachar ou lo. Une autre question. Celui qui est au Daraba. Hadar bachatzer chavero shelo midaato. Est-ce qu'il doit payer? Un squatteur, est-ce qu'il doit payer ou pas? Il dit, fais-moi plaisir. On a vu une marloquette jusqu'à maintenant. Pose la question à Ravuna. Il dit, il n'y a pas de problème. Adeachi nah nafshe de Ravuna. En chemin, Ravuna, il apprend la nouvelle qu'il est mort. Il ne peut pas lui poser la question, les niftar. Il ne peut pas vous dire, Amar le Rabba Baravuna, le fils de Ravuna, Baraba Baravuna. Achi Amar. Non. Achi Amar Abamari, le fils de Ravuna, Rabba Baravuna. Il a dit comme ça, il a dit mon père Mishme de Rav, nom de Rav. Et c'est comme ça la halacha. Eno tzarir le'alot lo sachar. C'est pas la race. Eno tzarir le'alot lo sachar. Il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Il lui squatte sa place de parking. Il n'a pas besoin de lui payer. C'est en France, ça. Mais En il est France, né, pas Ah, ici. le parking, c'est pas grave. Le squatteur, il est né. Quand on parle de Qui? Il est né. Il est né, vezelo chaser. il n'a pas de Ça voiture. devient Oui, mais sinon balagan il dans le aurait monde, payé ça. une place de parking. Qui? Ça devient La balagan, loi de France. C'est né. Ça s'appelle zenéné, vezelo chaser. Il a Ça économisé. devient balagan. Qui? Celui qui a utilisé. Oui, il est né. Ça s'appelle né. Ça s'appelle né. Il a économisé le payer. Mais il y a le cas zélo né, vezelo chaser. C'est évident qu'il ne doit rien payer. Si de toute manière les places de parking c'était gratuit, il s'est garé ici, c'est évident. Mais même dans le cas où il aurait dû acheter, il aurait dû payer une place de parking. Il aurait dû, d'accord? Maintenant il a utilisé zéné, il a économisé aval zé, l'autre, lo chaser. Zéné vezelo chaser, pas tout. À moins que, quoi? Arrive l'autre avec sa voiture.
lien avec sa voiture. Non, mais si c'est chasser, je parle pas de ça, Rabotai. Mais non, Je c'est parle ça. d'un cas où zénéné vezelo chasser. Il faut prendre la permission. Non. Non, il n'y a pas besoin de permission. On va pas savoir si le Maintenant, boîtier si, est parti en vacances, maintenant, si jamais maintenant il y a une perte quelconque, une petite perte quelconque, d'accord? Le stress. Là, le mec, il Pas se le fait stress, avec- attends, ouais, le ils ont stress. pas la cachée, ils doivent les acheter à la pharmacie. Ouais, c'est une perte quelconque, ça aussi. Non, mais attendez. Par exemple, comme on a vu celui qui squatte la maison, les murs, d'accord? Il y a une perte. Ou il utilise la maison et il utilise le chashmal. Imaginez-vous que dans le parking, il doit payer le chashmal. Puisqu'il y a une perte, il a le droit de lui dire tu payes le tout maintenant. Puisque c'est chasser même, il lui fait perdre un shekel, il a le droit de le faire payer de prix normal. Quand est-ce qu'on dit zénéné vezelo chasser? Quand l'autre, il ne paie rien. Dès qu'il perd même un tout petit peu, il a le droit de lui faire payer le prix total. Comme on va voir des exemples. Vasocher, deuxième halakha qu'a dit Ravuna au nom de Rav, Vasocher baït me Reuven, celui qui loue une maison de Reuven, Maale sachar le Shimon, il doit payer le loyer à Shimon. La Gemara dit Shimon, mayavidete. Il loue un appartement à Reuven, il paye à Shimon. De quoi on parle? Achi Kamar, nimtsa baït shel Shimon, maale lo sachar. S'il s'avère que la maison appartient à Shimon, le Reuven, il vient, il lui fait un contrat, etc. Sauf, il s'avère que ce n'est pas la maison de Reuven, c'est un escroc Reuven. C'est la maison de Shimon. À qui il paye? À Shimon. La Gemara nous dit, je ne comprends pas. Tu me dis deux choses qui sont contradictoires maintenant. Tarté. Non. Shimon n'était pas d'accord. Maintenant, la Gemara nous dit, tu me dis deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, tu me dis, celui qui squatte, il n'est pas obligé de payer. Et maintenant, tu me dis, celui qui squatte, qui loue chez Reuven, alors que Shimon n'est pas au courant, il doit payer? Non, il ne doit pas payer. Zénéné, vezelo chasser. Normalement, on a dit Zénéné, vezelo chasser, pas tour. Tarté? Non, la Gemara répond, ha de kaima le agra, ha de lo kaima le agra. Quand est-ce qu'il doit payer à Shimon comme la maison elle était en location? Shimon, il a donné à sa maison, il habite en Chutzlaret, il a donné sa maison à Reuven, à Métaver. Il lui dit, regarde si tu peux me louer ma maison. Reuven, il dit, il n'y a pas de problème. Reuven, il se fait passer pour lui le propriétaire pour encaisser les chèques. C'était à Kaïma, les Agra, c'est une maison qui était destinée à être louée. Dès qu'il apprend la nouvelle, le locataire, que c'était la maison de Shimon, il paye à Shimon. Azenene vezelo chasser, non, puisque la maison, elle était Kaïma le Agra. Quand c'est Kaïma le Agra, ça s'appelle Zenene vezé chasser. C'est voué à être loué, ça s'appelle chasser. Il était destiné à être loué. Zenene vezé chasser, c'est sûr qu'il doit payer. Par contre, Adelo Kaïma le Agra, quand est-ce qu'on a dit que celui qui habite, il n'est pas obligé de payer? Quand la maison, elle n'était pas destinée à être louée. Zenene vezelo chasser. Itmar nami, Amar Rabbi Chia bar Ravina Amarav, Ve'amrila Amar Rabbi Chia bar Ravina Amaravuna. Hadar bahatse chavero, shelo midato, eno tzarich la'alot lo sachar. Encore une fois, la même chose. Ve'asocher ba'id mibnei ha'ir, ma'ale sachar la be'alim. Be'alim maya videtayu. La même question. Celui qui loue une maison des gens de la ville, il doit payer au propriétaire. C'est qui les propriétaires? Achika amar, nimtseu lo be'alim. On a trouvé c'est qui les propriétaires de la maison. Ma'alim lahem sachar. Il doit payer au propriétaire. Tarté, tu dis deux choses contradictoires. D'un côté, tu me dis Zénéné vezelo chasser patour. D'un autre côté, tu me dis il doit payer au Béalim. La même réponse qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ha de kaima le agra, ha de lo kaima le agra. Ça dépend si c'est une maison qui est destinée à être louée. Donc là, il doit payer. Il ne peut pas dire non, tu n'as rien à perdre. Quoi, tu n'as rien à perdre? Elle est maison, elle est destinée. Si ce n'est pas toi qui me l'avais louée, quelqu'un d'autre l'aurait louée peut-être. Donc, Zénéné vezé chasser, il doit payer. Et si Zénéné vezé lo chasser, de toute manière, la maison, elle n'était pas destinée à être louée, d'accord? S'il vient, Il n'est pas tour. le locataire, il vient, voilà, je sors. Tu rentres, moi je sors. Oui, mais des fois, ils ne peuvent pas sortir. Quand quoi? Le locataire, il est locataire. La maison, elle est destinée à être louée ou pas? Lorsqu'il y a, Si la maison, elle est destinée à être louée, ça s'appelle que tu m'as fait chasser. Bah oui, Tu m'as empêché de le louer. il y a un locataire, je sors. Mais non, les gens, ils vont voir que les trucs, ils vont dire que la maison, elle est louée, ça y est. Ils vont pas l'appeler. Bah, quand vous partez en vacances, vous dites ça à celui qui va venir chez vous. bon, voilà. Hein? Vous nous dites quand est-ce que vous allez en vacances. Et ma frère viendra chez vous. Amar Rav Sro.
Am- soir, Ariel, elle a triplé, là. Je m'occupais de vous tout l'heure. Amarav Srora, Amaravuna, Amarav. Hadar bachatse chavero, shelo midato. Encore un autre avis. En sarich la'alot lo sachar. Il n'a pas besoin de le payer. Pourquoi? Comme a dit Simon, Mishum sheneemar ush'iya yukat shar. C'est quoi? Il y a un shed. L'Agba nous dit, laisser une maison inhabitée. Il y a un shed qui abîme les maisons. Parce qu'elle ne respire pas la maison. Il y a l'humidité. Il y a un shed qui abîme les maisons. Donc quand il vient habiter, squatter, je t'ai fait une tova. Dis-moi merci. J'ai aéré la maison, j'ai arrosé les plantes. Sois content. Paye-moi maintenant. Amar Mor Baravashi, il est dit Hazeli au Menagar Kitura. Il dit Mor Baravashi, il dit moi je l'ai vu ce shed des maisons, il ressemble à un taureau. Je l'ai vu moi, je l'ai vu. Des lunettes spéciales, je l'ai vu. Il ressemble à un taureau, il détruit les murs. Pitom, tu as laissé une maison, pitom, tu vois des murs cassés, etc. Non? Comment une maison abandonnée, elle est délabrée? Non? Vous avez jamais posé la question? Une maison inhabitée, elle est délabrée. Elle a besoin qu'il y ait de l'air qui rentre. Et si vous laissez la fenêtre ouverte? Des fois, ça peut être... il faut aussi la fermer. Ah, Donc, il faut les deux. Oui, c'est vrai. alors pourquoi? Le shit, il rentre même s'il est fermé. Allez. Ah, on laisse- Rav Yosef Amar. Beta meyadva yativ. Il dit une autre raison, c'est pas à cause du shed, c'est qu'une maison habitée, alors elle s'entretient. Pourquoi? Une autre raison plus terre à terre, il dit pas à cause du shed. Une maison, lorsqu'elle est habitée, je vois qu'il y a une fuite ici, je répare. La poignée, elle est cassée, je répare. S'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui habitent là-bas, alors il y a l'entretien de la maison. Donc c'est pour ça que le squatteur ne doit pas payer. Maï Benayou, quelle différence entre les deux raisons qu'on vient de dire, ou la raison du shed, ou la raison de l'entretien, quelle différence? Ika Benayou deka mishtamesh be betzive vetivna. Dans le cas où le propriétaire, il utilisait la maison comme un entrepôt. Il entreposait là-bas du bois, de la paille, il entreposait. Si tu me dis par rapport au shed, le shed il vient, il voit que jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui entrepose. Donc il ne vient pas le shed. Le shed, il vient que dans une maison qui est inhabitée, où personne ne rentre. Mais là, puisqu'il l'utilisait comme un entrepôt, donc il n'y a pas le problème du shed. Donc d'après cet avis-là, si quelqu'un il vient squatter un entrepôt, d'accord, alors il doit payer. Mais d'après l'avis qui dit que une maison habitée, elle est entretenue, dans ce cas-là, il ne doit pas payer. Pourquoi? L'entrepôt, il ne voit pas s'il y a des fuites ou pas. Il vient une fois tous les mois et il voit, il met, il sort. Il ne vit pas dans la maison pour s'occuper de la maison. Aou Gavra, c'est l'histoire d'un homme. Debna apadna akil kalta de yatme. Il y avait une, comment on appelle ça, où on vide les ordures, là, un terrain, une décharge. Il a construit une maison, un palais, une maison sur une décharge qui appartenait à qui la décharge? Au Yetomim. Une décharge privée qui appartenait au Yetomim. Et il a construit là-bas la maison. Il dit, elle n'est pas utilisée. Il a construit là-bas son... Agbe Rav Nachman l'a padne mine. Rav Nachman, il a saisi son palais, sa maison, pour payer les Yetomim. Quoi, Rav Nachman, il pense que celui qui squatte, il doit payer. Non, avant que vienne celui-là, il y avait une Ouma qui s'appelait Carmenae, qui habitait là-bas, dans cette décharge-là. Il mettait là-bas des tentes et il payait une somme dérisoire au Yetomim. Il leur payait quelque chose. Maintenant, lui, il vient, il s'est construit là-bas sa maison, sa villa. Les Carmenae, ils perdent. Oh! Amar les îles païsinou les yatme. Il lui dit, tu veux là-bas? Au moins, donne au Yetomim ce qui touchait jusqu'à maintenant. C'est pas la même maison. Pas la même longue année, mais au moins ça, donne-leur au moins ça. Tu profites, essaye de t'arranger, trouve un arrangement avec les Yetomim.
Qu'est-ce qu'il a fait? Velo Ashgar. Il dit, Azavoti, laisse-moi tranquille. Agbeye Rav Nachman l'a pas déminé. Il a dit, je te laisse tranquille. Il a mis à vendre sur la maison. Il dit, voilà, maintenant, je laisse tomber. Toi, tu laisses tomber ta maison, moi, je te laisse tomber. Rav Nachman, c'était le Dayad. Donc, il a dit, trouve un compromis avec les Yetomim. Eux, ils recevaient tous les mois, c'est vrai, une somme dérisoire, mais ils recevaient quelque chose. Lui, il a dit, non, laisse-moi tomber, c'était pas... Le carca appartenait Au Yetomim, c'était une décharge. Oui, d'accord. Mais Donc, combien, il était pas les propriétaire combien du carca. Propriétaire. Il change Propriétaire, c'est la pas les destination du carca, et l'autre, il doit payer un loyer. Voilà, il doit payer Chazak Obar. Ketzad meshamelemet ma sheneenet vechule. On a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait vu deux cas de figure. Dans Shen, on avait vu deux cas de figure. Dans ce cas-là, c'est un mec qui construit sa maison abandonnée ou qui n'a pas pour l'instant d'utilisation un étage au-dessus, il vit au-dessus, il paye rien, d'après ce qu'on vient de voir. On a dit Zeneene vezelo chaser. Il faut que ça soit lo chaser. Il n'a rien à perdre. Si maintenant ça affaiblit sa maison ou quoi que il y a un chisaron quelconque, il y a une perte quelconque, on ne dit pas Zeneene vezelo chaser. Ça ne dérange personne en fin de compte. Pourquoi il y a plus de passages, il y a plus d'habitants. Celui qui habite au penthouse. En haut, il n'y a que celui qui habite au penthouse qui peut arriver au toit. D'accord? Ça veut dire que Zéhélène veut le chaser, ça veut dire qu'il peut laisser à Torah, pour le construire. Il y a parce que personne d'autre dans l'immeuble pourrait monter au toit. D'accord? Il faut voir est-ce que c'est Kaïmal et Agra ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vendre. On peut louer ou on peut vendre. Donc, bon. On a vu deux cas de figure dans la Mishnah. On avait vu le cas de Shen. Shen, Rabotai, dans le Reshut Arabim, celui qui a laissé un cajot de tomates dans le Reshut Arabim, et il y a une vache qui a mangé, le din il est patour. Shen, Birshut Arabim, patour. D'accord? Même dans le cas où il est patour, on avait vu que quand même il doit payer Machené et net. Au moins le profit que le propriétaire a eu. Sinon, il y a Meshalemet Machené et net et il y a Meshalemet Machené Zika. C'est deux notions différentes. Il y a payer ce qu'elle a profité, payer ce qu'elle a endommagé. C'est pas la même chose. Non, endommagé, non, parce que... Non. Alors maintenant, dans le cas où la BMA, elle était dans une rechava, dans une place, dans une rue, et elle a mangé ce qui se trouvait Betsidé à rechava, sur le trottoir. D'accord? Proche des immeubles, sur le trottoir. Est-ce que, maintenant on va voir, est-ce que le trottoir c'est considéré comme un reshut ayachid ou pas? Nachon. Ça revient à ce que tu as dit. Il dépose là-bas dans le Amarav ou Bemahazeret. Dans quel cas il doit payer Machezika si ça se trouve Betsidé reshut arabim, si la BMA elle marche et elle tourne la tête pour manger. Ou Shmuel Amar afilu Mahazeret nami patou. Même si elle tourne la tête, la BMA c'est pas l'habitude de tourner la tête. Si elle tourne la tête, même dans ce cas-là, il nous dit Shmuel, il est patour. Ça s'appelle quand même Reshut Arabim. Bien que ce n'est pas à l'endroit de passage. Ou les Shmuel, les Chimashkahatla de Michayev. Alors je ne comprends pas d'après Shmuel, dans quel cas la Mishnah nous parle qu'il est Chayav. Il y a marqué dans la Mishnah que si ça s'est trouvé dans le Tsidé Reshut Arabim, sur le trottoir, il y a marqué que c'est Chayav. Alors dans quel cas? Que Gond et Shvakta le Rehava ve Azla ve Kama Betsidé Rehava. Dans un cas où elle a abandonné, c'est pas qu'elle a tourné la tête, elle s'est déplacée vers l'endroit où il y avait là-bas le Tsidé Reshut Arabim, le trottoir. Si elle s'est déplacée là-bas, là elle est Chayav. Mais si elle marche et elle tourne la tête, c'est pas l'habitude de la BMA de tourner la tête. Après Shmuel, c'est pas tour. Veika de matne le'ash ma'ata be'ape nafsha. Il y en a qui enseignent cette marloquette entre Rav et Shmuel de manière indépendante, qui n'est pas liée à la Mishnah. Machazeret Rav amachayevet ou Shmuel amar ptura. Veli Shmuel meshalemet mashezika yechimashka hatla de michayva. Donc d'après Shmuel, dans quel cas le propriétaire de la BMA il doit payer ce qu'elle a endommagé? Que Gond et Shvakta le rechava ve'azla ve'kama betzideh rechava. Comme on a dit dans le cas où elle a abandonné, elle change sa route et elle va vers le
Tzidei Reshut Arabim. Dans ce cas-là, elle est chayav. Pourquoi? Tzidei Reshut Arabim, c'est comme un Reshut Ayachid. C'est comme le Reshut Anizak. D'accord? Puisque ce n'est pas l'endroit où les animaux marchent, ils ont le droit de mettre leurs marchandises sur les trottoirs. C'était permis. Et donc, si une BMA elle va là-bas, c'est comme si elle allait dans le Reshut Anizak et elle doit payer. Métivra. Comment? Nachon? Tzidei Reshut Arabim. Métiv Rav Nachman bar Yitzhak. Nezek Shalem, c'est chêne. C'est comme chêne bereshut Anizak. Métiv Rav Nachman bar Yitzhak mi petach hachanout meshalemet ma shenenet. On a vu dans la Mishnah que si elle mange ce qu'elle était dans le petach hachanout, elle mange ce qui était à la porte du chanout, alors meshalemet ma shenenet. Elle ne paye pas le nezek shalem, elle pèse que ce qu'elle a profité. Echi mashkachatla, pshita b'machazeret, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où elle a tourné la tête. Vekamar ma shenenet in ma shezika lo, ou motivla ve mefarekla, de kaima bekeren zavit. On parle d'un cas où, comme il y a marqué dans le dessin, vous voyez un dessin dans Rashi, on voit que la BMA, elle vient du Mavoy Gadol, elle rentre dans le Mavoy Katan, et là, elle rencontre l'entrée du Hanout. Oui, puisque c'est sur sa route, elle rencontre la porte du Hanout sur sa route, alors là, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est sa route. Donc, en deux mots, lorsque c'est sur la route des animaux, ça s'appelle Reshut Arabim, et donc Shen Patour. Quand est-ce qu'il est Chayav? Lorsque ce n'est pas la trajectoire, ce n'est pas la route de la BMA. Elle est obligée de tourner. Elle est obligée de tourner? Non, moi, j'ai le droit de mettre les choses ici. Ta BMA, elle doit continuer sur sa route. Si elle détourne son chemin, là, elle est Chayav. D'accord? Alors, dans quel cas, on a trouvé un cas que la porte du Hanout, en général, la porte du Hanout, elle est sur le côté. Elle n'est pas sur la route. Il y a des cas où la porte du Hanout, elle est en plein sur la route. Lorsqu'on était sur une route qui était large, après la route se rétrécit, et là le Hanout il se trouve bidiuk à l'angle. Donc lorsque la BMA elle était dans la route qui était large, elle marchait au milieu de la route. Au milieu de la route, lorsque la route elle se rétrécit, elle tombe face au magasin. Elle tombe face au magasin, puisque c'est sa route, patour. Combien, c'est quoi patour? Combien elle doit payer? Machénénet. Non, c'est pas 50%. Machénénet. Ce qu'elle a profité. C'est pas Khatzinezek. Machénénet. D'accord? On a vu Nezek Shalem et Khatzinezek. Maintenant, on voit une nouvelle notion. Machénénet. Ce qu'elle a profité. C'est-à-dire que si elle a mangé des tomates, il lui paye quoi? Des grains d'orge. Elle a mangé moins que ce qu'elle devait avoir. Ou du blé. Elle a mangé moins que ce qu'elle devait avoir. Alors, il est obligé de le compléter. Il a mangé la même quantité, mais moins. Elle a mangé 1 kilo par jour. Moins bon, non. Alors, il n'y a rien. Rien, il ne doit rien payer. Et il doit payer. Rien payé. Il a mangé 1 kilo d'avoine. On s'en fout des quantités. Non, il doit payer au moins Maché Zika. Il a économisé maintenant. Lui, il ne va pas lui donner un repas. Donc, au moins ce qu'elle a été. Tu évalues ce qu'elle a été Mazika? Si c'est moins que ce qu'il aurait dû la nourrir, il doit payer ce qu'elle a été Mazika. Mais si elle a mangé plus que ce qu'il a l'habitude de donner, alors il lui dit, moi je te paye que ce que j'aurais dû que ce que j'aurais dû la nourrir. Omer Agmara. Donc on a dit, ou motivla v'umfarelak de kaima bekeren zavit. Ika de amre, machazeret. C'est quoi on a dit machazeret? C'est si la BMA, elle tourne la tête. C'est anormal. Kula mal obligé de chayevet. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est chayevet. Pourquoi? Elle n'est pas sur sa route. Quand est-ce qu'on a dit que Shen Patour Birshut Arabim? Quand c'est son chemin. Mais si la BMA, elle, détourne son chemin, elle tourne la tête, chayav. Qui plié b'makse makom birshuto l'irshut Arabim. Dans quel cas il y a une machloket entre Rav ou Shmuel? Un homme qui a cédé une partie de son chemin, une partie de son territoire, il a un domaine à lui, il a cédé une partie de son domaine pour le Reshut Arabim. Il a cédé, D'habitude c'est l'inverse, on prend du Reshut Arabim. Là,
il a donné au Reshut Arabim une partie de son territoire. Et donc quoi? Makse makom Reshut Arabim. Vachi itmar. Amar Rav, lo shanu ela machazeret. Aval makse makom Reshut Arabim ptura. Il nous dit que c'est pas tout, puisque maintenant qu'il a été Torem ça au Reshut Arabim, maintenant la BMA elle passe là-bas. Je suis désolé, c'est Reshut Arabim. Donc si elle a mangé là-bas, tu l'as donné cette partie-là, tu l'as donnée au Reshut Arabim. Maintenant ma BMA elle est ptura. Ou Shmuel amar afilu makse makom Reshuto le Reshut Arabim chayevet. Shmuel nous dit non, elle est chayevet. Même s'il a donné au Reshut Arabim, il est chayevet. Lema bebor birshuto kamiflagé. Pourquoi Reshut Arabim chayevet? Reshut Arabim, Parce que Pourquoi elle est chayevet? Très bien. Pourquoi Shmuel dit qu'elle est chayevet? Arrête, c'est Reshut Arabim maintenant. Oui, mais d'un autre côté, c'est lui qui l'a donné. Alors, c'est quoi leur marloquette? Le essor de leur marloquette, elle est bebor birshuto kamiflagé. Quelqu'un qui creuse un puits dans son Reshut au service du Reshut Arabim. Pour le Reshut Arabim. Rav d'Amar Patour. Rav qui nous a dit que dans le cas dans le cas où la BMA elle a mangé les fruits qui étaient dans ce domaine qui a été attribué au Reshut Arabim, Rav nous dit qu'il n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il pense dans le cas d'un bord? Qu'à savoir, bord birshuto, chayav. Lui, il pense que quoi? Que ça s'appelle Reshut Arabim. Mais non, si ça s'appelle Reshut Arabim, tu as creusé un puits là-bas, il est chayav. Il y a une conséquence, il y a une double conséquence. Alors, il y a une double conséquence. Il y en a qui a un domaine à lui, qui l'attribue au Rabbim, au Tzibour. Il y a une double conséquence. Dans le cas du bord, si quelqu'un se blesse là-bas, il sera chayav. Et dans le cas d'une BMA qui vient manger les tomates qu'il y a là-bas, il ne sera pas tout, parce que c'est Reshut Arabim. D'accord? Reshut Arabim, il y a une double conséquence. Que dans bord chayav, dans Shen patour. D'accord? Ou Shmuel d'Amar chayav, qu'à savoir bord birshuto, patour. Shmuel nous dit non. Shmuel nous dit il est patour. Ça reste encore son domaine à lui. Amar lecharav leolam emalach be'alma bor birshuto patour. Il nous dit bor birshuto en général, il est patour. Pourquoi il est patour? Pourquoi il est patour? Parce que ce n'est pas un Reshut Arabim. C'est encore son domaine à lui. Bien qu'il a donné, il a construit là-bas un puits, il est patour. Alors pourquoi ici il est chayav? Oui, mais quand même il est patour. Pourquoi? Il avait le droit de construire là-bas. Quand il a construit là-bas, il avait le droit. Donc s'il y a un nézek qui se produit là-bas, il est patour. Alors si c'est un Reshut Arabim, tu devrais rendre patour aussi Shen. Veshana Rada Amar Lav Kol Keminar de Mikarvat Lehu le Perach le Reshut Arabim Umchayvat Lehu le Torai. Il dit pourquoi c'est patour? Il dit tu peux pas mettre tes fruits maintenant dans le Reshut Arabim et me responsabiliser maintenant que ma BMA elle a le droit de passer par là. D'accord? Elle a le droit de passer par là. Alors je suis patour si elle a mangé ça. Ou Shmuel Amar, Be'alma bor birshuto chayav, debish lama bor ikale memar lavadaate, et là, perot, mi ikale memar lavadaate, hachazeleu. Il dit dans le cas du bord, il peut lui dire, elle n'a pas vu pourquoi il est chayav dans le cas du puits, l'animal qui est tombé dans le puits, il n'a pas vu le bord. Par contre, dans les cas des fruits, tu as vu qu'il y avait des fruits, elle n'aurait pas dû les manger. C'est pour ça que dans le cas où elle a mangé les fruits, il est chayav. Un puits, c'est moins visible que des fruits. D'accord? Lema machazeret tanaei. La Gemara nous dit le cas de machazeret. C'est quoi? C'est le cas où la béma, elle tourne la tête pour manger. C'est une machloket tanaïm, des tanya. Achla mitoch arechava. Elle a mangé de la rue, mais shalemed machenienet. On a vu dans la Mishnah quel est le din? Shein birshut arabim patour, mais il doit payer l'ana, chazak. Mitzida rechava, si sur le trottoir, mais shalemed maché zika, divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Comme ça ils disent Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Nénet.
Rabbi aussi et Rabbi Elazar omrim, en darka le'echol ela le'aler. Ce n'est pas le derech de la BMA de. Elle n'est pas en darka le'echol ela le'aler. Elle a cette habitude de marcher. Elle n'a pas l'habitude de manger. La Gemara tout de suite elle explique. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Meir? Il avait dit que dans les tzidé reshut, dans les tzidé arechava, elle doit payer machezika, mais pas, elle doit payer le tout. Nezek shalem. Rabbi aussi, et Rabbi Lazar omri, men darka lechol ela le'aler. Donc, qu'est-ce qu'ils disent hein? Elle n'a pas l'habitude de manger. Donc maintenant qu'elle a mangé, d'accord? Maintenant qu'elle a mangé, elle est chayevet. D'après Rabbi aussi, elle est chayevet. La Gemara nous dit, Rabbi aussi a une Tanakama. Donc ça revient à Tanakama puisque tu dis l'animal marche, l'animal ne va pas pour manger. Donc c'est quoi leur machloket? Et la machazeret ika benayu. Tanakama, ça va machazeret. Nami meshalem asheneenet. Tanakama, il nous dit, même si elle a tourné la tête, elle doit payer ce qu'elle a eu comme ana. Rabbi aussi, savoir meshalemet mashezika. Elle doit payer ce qu'elle a été mezika. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'habitude d'une BMA de tourner la tête. Donc elle doit payer le nezek. Lo dekula alma mechazeret ikera vikeshmuel. Ve'acha bebier bisde acher kamiflagé. La Gemara nous dit non. On ne parle pas d'un cas où la machazeret, où la BMA a tourné la tête. La machloket, elle est ce qui est marqué dans la Torah, ou bier bisde acher. Que tout le problème de chaîne, tout le chiyuv dans chaîne, c'est seulement quand c'est bisde acher, dans le champ de l'autre. C'est quoi? Mort savar ou bier bisde acher, velo birshut arabim. Dans le reshut arabim, patour. Ou mort savar ou bier bisde acher, velo birshut amazik. Ça ne vient pas rendre patour dans le reshut arabim. Même dans le reshut arabim, il est chayav. Dans quel cas il est patour? S'il a mis les fruits dans le reshut amazik. Par exemple, Shimon, il a mis ses fruits dans le reshut de Reuven. Et la Béma de Reuven a mangé les fruits de Shimon. Là, la Torah nous dit qu'il est patour. La Gemara nous dit, Birshut Amazik, Lema Perar Birshuti Maïbae. Il peut lui dire, c'est évident qu'il est patour. Tu as mis tes fruits chez moi, c'est évident que je suis patour. Alors c'est quoi le nafkamina? Elle a des Ilfa Rabbi Oshaya, Ika Benayu. La différence entre eux, c'est les enseignements de Ilfa et de Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ilfa et Rabbi Oshaya. Alors, c'est les enseignements qu'on a vus hier. On a vu deux enseignements. Une BMA qui mange des aliments qui se trouvent sur le dos de l'autre. D'accord? C'est ça la marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'une BMA qui mange des aliments qui se trouvent sur le dos de l'autre, ça s'appelle Reshut Anizak ou pas? Et deuxième cas qu'on a vu hier, où maintenant c'est la marloquette, c'est une BMA qui est kofetzet, qui saute pour manger. Est-ce que c'est l'habitude ou pas l'habitude? C'est ça la marloquette. Mais pas tous les behemoths. Matnitin. Hakelev ve'agdi shekavtsu merosh agag ve'shavru et hakelim. Un chien ou un agneau qui ont sauté du toit, pas très haut, hein? Chevreau ou agneau, d'accord? Il a sauté du toit et il a cassé les kelim qu'il y avait en bas. Dans le reshut Anizak. Ça, c'est Regel. Mais Shalem, Nezek Shalem, il pénèche chez Moadim. Ça s'appelle Nezek Shalem. Pourquoi ça s'appelle Regel? Regel. Hakelev Shenatal Harara Ve'alach Legadish. On a déjà vu ce cas-là. Un chien qui prend un gâteau du feu et il y a une braise qui est collée au gâteau et il va avec ça, il va déposer sur un endroit et ça a pris feu. Achal acharara veidlik agadish. Donc il a mangé le gâteau et il a mis le feu à la botte de foin. La meule de foin. Al acharara meshalem nezek shalem. Pourquoi c'est chêne? Ve'al agadish meshalem chatzin nezek. C'est tzrorot. Sur le, d'accord, le feu, il a mis le feu, c'est tzrorot. Alors, au Maître Agmar, maintenant on va voir le premier cas. On a dit que quoi? Le Kelev et le Gdi qui sautent, quel est le din? Ils doivent payer Nezek Shalem. Tama de Kavtsu, Hanaflu, Patour. Donc on a quoi? On a un chien qui est sur le toit.
le chien a sauté et il a fait un dégât, il est chayav. Pourquoi? C'est l'habitude d'un chien de sauter, comme les chats. Ils ont l'habitude de sauter. Donc c'est régel. Si le chien il est tombé du toit et il a cassé, mashma que quoi? Patour. Ça c'est pas le derrière de tomber. Alma kasavar trilato bebshia vesofo beones patour. Ah, maintenant on rentre dans une nouvelle sugia. C'est pas le derrière. Il est tombé, c'est pas le derrière de tomber. Donc je suis pas responsable. Mais pourtant, ça s'appelle trilato bebshia vesofo beones. Pourquoi trilato bebshia? Parce que le fait qu'il soit monté, c'est le derrière de sauter. Donc il a commencé par une pshia. Il a négligé le fait de laisser son chien là-haut, alors qu'il sait que l'habitude de sauter, il va casser. Donc ça s'appelle trilato bepshia. Et sauf, il n'a pas endommagé par la pshia, il a endommagé par un honest. L'animal est tombé. On part du début. Si tu ne l'avais pas fait monter, il n'y aurait pas eu d'accident. D'accord? Non, mais donc, parle du début alors. Donc tu dois payer, hein, tu as fait un ézec. C'est ce que la Gemara demande. Trilato bepshia vesofo beones patour. Est-ce qu'on va dire que puisque Bassof, il y a eu un honest, il n'est pas responsable, Bassof il est tombé, patour. De là il en ressort comme ça. Tanya nami achi akelev agdi shekaftu merosh agag veshavru et akelim meshalem nezek shalem naflu pturim. Ani chaleman de amar trilato bepshia vesofo beones patour. Et là le man de amar chayav maïka lemema. D'après l'avis qui dit que trilato bepshia vesofo beones chayav, puisque tu t'es mis dans une situation depuis le début ou de pshia, chayav, qu'est-ce qu'il va répondre? Que gon de mekarve kelim legabe kotel. Dechi kavtse bekfitza lo nafle alayu. Va filu trilato bepshia leka. On parle d'un cas où quoi? On parle d'un cas où il a mis les kelim proches du mur. Que même s'ils avaient sauté, le chien ou la chèvre avait sauté, ils n'auraient pas abîmé les kelim. Ils les ont abîmés parce qu'ils sont tombés. Donc c'est que du honest. C'est pas trilato bepshia. Pourquoi? Parce que même le laisser là-haut, s'ils avaient sauté, puisque les objets ils étaient proches du mur, ils ne pouvaient pas les casser, puisque en sautant, ils n'arrivent pas à l'endroit où les casser. On finit. Amar avzvid bishme de rava, permim shafilu naflu nami chayav. Mashka hatla bekotel raoua. Si le mur il est branlant, alors on arrive à un cas où même s'ils sont tombés, il est chayav. Comment? Maïniou de baile la souke da'ata de nafil ache, sauf lo nafel ache ou neful inu. Il aurait dû faire attention puisque c'est un kotel raoua et il monte là-bas. Le mur il peut s'écrouler et donc tu aurais dû faire attention de ne pas laisser ton chien monter. Le mur il aurait pu s'écrouler. La Gemara a dit sauf lo nafal ache ou neful inu. Sauf c'est quoi? Le mur ne s'est pas écroulé. Donc qu'est-ce que tu veux de moi? Trilato bepshia vesofé bonesu lotzricha bekotel tsar. On parle que le mur il est très fin et donc la BMA elle n'avait pas d'équilibre, elle est tombée. Dans ce cas-là, trilato bepshia vesofo bepshia. Aussi pourquoi? Parce que un mur très fin, c'est évident que l'animal il va tomber. Donc ça s'appelle même là, le fait qu'il soit tombé, ça s'appelle une pshia et non pas un honest.